Bonjour à tout le monde. On se retrouve de nouveau avec Zoom. Covid oblige. Non, c'est un peu faux parce qu'on pourrait se voir dans nos studios, mais c'est plus pratique. Alors, on reçoit notre habituel et ami Anthony, que vous connaissez sûrement si vous suivez Chalon TV. Donc, le roi de l'autisme départemental, un des rois, parce qu'on ne voit pas, hein, tu n'es pas le seul à traverser l'autisme, mais tu commences à être connu et reconnu un peu partout. Alors, on va faire un petit bilan de ce qui se passe au niveau autisme. On va faire un petit bilan un petit peu de notre petit Pierre, hein, savoir où il en est dans son parcours IME de Virey. Puis voilà comment se présente Noël. Est-ce qu'il a eu des cadeaux un peu particuliers? Voilà. À toi, Alors, l'autisme. Déjà, bonjour. Alors non, moi, je suis pas un roi, je le dis clairement, je suis juste un papa qui a investi dans l'autisme depuis des années maintenant. Et aujourd'hui, oui, l'autisme, on en parle toujours, on continue à en parler, on réactive les choses suite au contexte sanitaire, les événements qui sont prévus, mais voilà. Là, actuellement, on avait un événement prévu dimanche pour le Téléthon. On devait aller au karting, malheureusement, avec le contexte sanitaire qu'on est en train de revivre. On est toujours dedans, on ne l'a pas quitté ce contexte. Mais avec les contaminations Covid qui pullulent et tout ça, ça devient encore compliqué d'organiser quelque chose. Alors, et en plus, dans un karting, c'est très compliqué. Donc, la décision d'annuler a été prise quelques jours avant et on espère pouvoir y aller au printemps. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, montre qu'aujourd'hui, on est toujours dans un contexte sanitaire qui est très, très, très compliqué. Je suis à la recherche d'un emploi, donc si quelqu'un voit la vidéo, on ne sait jamais. Tu as quand même J'ai- des compétences au niveau du handicap et notamment de l'autisme. Donc bah, peut-être oui, un, oui, un métier paramédical ou médical serait bien pour toi. Tu es non seulement un papa qui s'est occupé de son fils autiste, qui a fait de la formation, qui a travaillé avec des personnes connues, mais aussi tu as fait des conférences, tu as expliqué ce que c'était l'autisme et comment entreprendre le soin d'enfants autisme. Hein. Donc, tu as quand même, c'est un domaine que tu connais. Tu n'es pas que papa d'enfants autistes, tu es un papa qui s'est impliqué et qui a fait beaucoup de choses et qui a créé le Monde Bleu. Alors, le Monde Bleu, je pense que comme beaucoup d'associations, c'est un peu, on est un peu C'est ça. dans l'attente. Hein. On est dans la situation contexte sanitaire. Nous, on ne veut pas faire prendre de risques justement à nos enfants, parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants qu'on a, nos enfants handicapés, ils sont considérés comme cas à risque, hein, parce que ils ont un système immunitaire qui est comme le nôtre, mais différent, parce que moi, Pierre, il mange pas pareil que moi et tout ça. On fait des bilans sanguins tous les ans avec Pierre, donc c'est déjà extraordinaire d'arriver à faire une prise de sang à un enfant autiste. Mais voilà, il est suivi. Et là, si on m'annonce qu'il faut le faire vacciner pour le Covid, je dirais pas non. Je vais pas vous dire. Je dirais pas non, parce que pour moi, de toute façon, il faut protéger nos enfants dans tous les cas. Je dis pas ça pour dire aux personnes, faites-le. Non, vous êtes libre de votre choix. On a l'avantage dans notre pays, en France, on est libre de choisir. On nous l'impose pas, on nous dit pas c'est obligatoire. C'est à la recommandation des parents. Donc voilà, si vous voulez, faites-le. Si vous voulez pas le faire, vous voulez pas le faire, faites-le pas. Moi, je pense que nous, on le fera. On en a déjà discuté avec mon épouse, avec Angélique. Si on doit le faire, on le fera parce que moi, mes enfants, c'est ma vie. Hein. Aujourd'hui, je me bats pour mes enfants et je me bats énormément pour Pierre. L'idée, pour moi, voilà, les avancées aujourd'hui, c'est que Pierre, il est en institut. Alors, Pierre, depuis que je l'ai vu, il a été interne à l'IME, c'est ça? Oui, là, depuis maintenant le début de l'année, il dort 2 nuits à l'IME. Il a Ça se passe intégré comment? l'internat. Ça se passe très bien. Franchement, il est de plus en plus autonome. Il s'habille tout seul, il va à la douche tout seul. Les toilettes, il n'y a plus de problème parce qu'on a eu un souci pendant un moment. Il y avait un petit problème au niveau urinaire. J'ai dû l'emmener voir un urologue qui l'a opéré. Donc ça, pareil. Il y a eu un petit moment où il a fallu à faire la préparation médicale. Donc ça, c'est pareil. Donc nous, on n'a pas eu de problème parce qu'on est tombé sur un urologue. On peut dire que c'est un docteur Saravan plus jeune parce que c'est une personne qui nous a écoutés avant de dire c'est moi qui décide, on fait comme ça, comme ça. Non, il nous a écoutés. Et après,
il a fait son diagnostic. Il a fait exactement ce que le docteur Saravan m'a appris. Il a fait exactement ce que le docteur Saravan montre à tous ses confrères, à tout le monde quand il fait une sensibilisation ou une formation. Et ça, je le remercie parce que le docteur Serrazulo à Chalon-sur-Saône, au service urologie, est vraiment une personne qui est au top. Je cite le nom parce que pour moi, il mérite d'être cité. Si vous avez besoin, vous, parents d'enfants atteints de handicap, voir un urologue justement qui est à l'écoute des familles et qui va vous écouter avant de dire faut faire comme ça, allez-y. Hein. Ouais, allez-y, mais vraiment en confiance. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. L'opération s'est très bien passée, tout s'est très bien calé. Tu as Pierre est accompagné Pierre resté. pendant l'opération, tu l'as accompagné, c'est-à-dire que tu as suivi jusqu'au bloc, comment ça s'est passé? Alors, on a été jusqu'au bloc opératoire. Normalement, on aurait dû l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit gazé. Le problème, c'est qu'on était encore en contexte sanitaire. Donc, il y a eu du changement le jour de l'opération. On l'a accompagné, on n'a pas pu rentrer au bloc. On l'a accompagné déjà jusqu'à l'entrée du bloc. Et les deux parents, hein, normalement, c'est un seul. Les deux parents étaient là. Et normalement, on devait le récupérer. On devait pouvoir aller le voir en service de réanimation, donc derrière. Et manque de bol, contexte sanitaire oblige, non, on ne pouvait pas. Donc Pierre s'est retrouvé à se réveiller au milieu des infirmières. Mais les infirmières, service du bloc opératoire de l'hôpital de Chalon, franchement au top, que ce soit infirmière ou anesthésiste, parce que quand on leur a, ils savaient très bien, ils savaient très bien la particularité de Pierre. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient une tablette tactile, donc classique, avec des jeux, donc des jeux que Pierre jouait, donc il y avait les mignons, le chat qui parle et tout ça. Ils lui ont prêté jusqu'à ce qu'il rentre dans le bloc opératoire, donc il n'y a pas eu de crise. Il est arrivé dans le bloc, ils lui ont laissé la tablette jusqu'à dans le bloc, ils lui ont mis le gaz, il a été gazé. Et après, l'opération s'est très bien passée. À la sortie, un peu plus compliqué parce qu'au réveil, ça a été, c'est quand il est retourné en chambre où il a fait une crise parce qu'il se demandait où est-ce qu'il était, c'est sûr, c'est un peu normal. Il a sauté de son lit, il s'est barré en courant. Donc, moi, je l'ai récupéré dans le couloir, je l'ai remis dans son lit. Il a arraché son pansement. Ça, voilà, ça a été un peu le chaos pendant ce moment-là de 5 minutes. Lui faire comprendre qu'il était à l'hôpital, qu'il venait de se faire opérer et tout ça. Et après, après, il a compris, ça s'est bien passé, il s'est calmé. Et puis, on est sorti en début d'après-midi. Et franchement, ça a été nickel. Alors, le service pédiatrique et puis le bloc opératoire, tout ça, moi, je soutiens à fond les infirmières et tout ça, parce que là, aujourd'hui, elles revivent une nouvelle vague de Covid, elles vont encore souffrir et tout ça. Demain, il y a la. Elles sont moins nombreuses parce qu'il y a C'est beaucoup de ça, gens qui ont démissionné, qui sont ouais. fatigués, qui sont en maladie. Et c'est vrai que bon, ce qui arrive, c'est pour ça bon, que les gens qui ne se vaccinent pas, ils ont le droit, mais il faut aussi qu'ils Mm. pensent à tout le monde hospitalier qui va encore subir une nouvelle crise et un jour ça va péter. Il n'y aura plus Ah personne. ouais, ouais, c'est pour ça que là, moi, je soutiens à fond. Hein. Je suis abonné à la page de l'hôpital William Moret. Je les ai encore remerciés parce que j'ai emmené Pierre en visite chez l'ophtalmo où ça s'est encore super bien passé. On nous a pris même en avance, ce qui était top. Pierre, il a été pris au top. Pierre et Mathis, hein, parce que Mathis aussi est venu avec moi. Il avait son rendez-vous aussi. Moi, franchement, je tire mon chapeau parce qu'elles ont été patientes. Pierre, ça a pris 25 minutes pour faire tous ces tests visuels et puis ça va très bien. Et Il a des voilà, lunettes ou pas? Il va avoir des il lunettes? en a, il en a, il les porte quand il a envie de les porter, mais c'est pas obligé parce qu'il a une très très bonne vue. Hein, donc C'est pour ça voilà, que c'est je vraiment réserve. les lunettes. Il faut qu'il les porte quand il est devant un écran. Donc ça, bon, à l'IME, il n'y en a pas beaucoup des écrans, à part l'écran de télé à l'internat. Mais sinon, voilà, ça se passe très bien. Donc voilà. Donc Et Pierre, puis, il est bah, en pleine évolution au niveau du parler, de son autonomie, tu l'as dit, hein, et au niveau du ah parler oui, aussi, oui. il Ah parle. oui, oui, il parle, il commence à parler de plus en plus, il dit pas mal de mots, il me fait là, et puis c'est aussi beaucoup grâce aux dessins animés qu'il regarde, parce qu'il répète beaucoup les passages des dessins animés, comme quand tu es venu la première fois, que je te disais qu'il répétait dans toutes les langues. Là, il répète, il, il répète toujours, mais en français ce coup-ci, et il place beaucoup de mots, ça se passe beaucoup mieux. Ou même des fois maintenant, il dit des expressions quand on a fait une bêtise, il va te dire bah t'es con parce qu'il a vu que j'ai fait une connerie. Et il va me le dire. C'est chose qu'il ne disait pas avant. Il commence à être de plus en plus
plus au niveau du vocal et plus au niveau sociable aujourd'hui. Maintenant, Pierre, tu peux lui demander de faire un bisou à quelqu'un, il va te le faire, chose qu'il ne faisait pas avant. C'est un peu, oui, il n'était pas très convivial, on va dire. Hein, Bah, là, aujourd'hui, non. C'est sûr, avec le contexte sanitaire, faut pas. Mais il sait faire des checks. Quand tu lui dis, tiens, check, il n'y a pas de souci, il va te faire le check de la main, comme il apprend, il n'y a pas de souci. Non, Pierre, aujourd'hui, c'est un enfant sociable, tu peux l'emmener n'importe où, il n'y a pas de problème, quoi. C'est vraiment quand il n'a pas envie qu'il n'a pas envie, il faut vraiment pas insister. Mais sinon, ça se passe très bien. Il va au cinéma avec nous quand on va voir des dessins animés. Là, c'est prévu qu'il aille voir le prochain dessin animé, Tous en scène 2. Voilà, quand ça lui plaît pas, ce qu'on fait, bah, pour qu'il reste au cinéma, on prend mon téléphone, on prend son casque Bluetooth et puis pouf, je le connecte à mon téléphone. Et il regarde ce qu'il veut pendant le film et il n'embête personne. Et nous, on prévient toujours le cinéma quand on vient avec Pierre, il est autiste, ils nous disent il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Et puis bah, voilà. Donc, Donc, on peut dire que tu es un papa qui est de plus en plus heureux par rapport à son fils. oui, honnêtement, oui. Et puis bah, là, j'ai beaucoup plus de temps pour moi en ce moment. Donc, Oui, quand je t'ai connu quand même, c'est. c'était pas top, top, top. Hein. Ah non, Hein, c'était pas top. c'était pas top, top. Mais aujourd'hui, Aller à l'école, tout ça, tous les ouais, ouais. problèmes que tu avais. C'était, Bon. c'était compliqué, mais aujourd'hui, non, c'est beaucoup mieux. Au niveau de la vie familiale, ça se passe beaucoup mieux. Et puis, non, c'est top. Après, bon, bah, moi, j'ai mon souci de chercher du boulot. Ça, c'est autre chose. C'est une nouvelle contrariété qui a rien à voir avec l'autisme, malgré que, avec ce qui s'est passé. Mais sinon, non, ça va. Et puis aujourd'hui, je me dis, c'est une porte qui s'est fermée à un endroit où j'étais, et c'est une autre qui va s'ouvrir ailleurs. Donc, il faut garder le moral, il faut garder le sourire. Voilà, malgré ce contexte sanitaire compliqué, il faut garder le sourire. Je Voilà. pense Et puis, que d'avoir eu Pierre, ça t'a appris aussi à être combatif, à être positif. Parce que si tu avais baissé les bras quand tu as eu Pierre, bon, là, tu as tenu le oui, et coup puis, et tu t'es battu. voilà, et de toute façon, tu es obligé de rester positif. C'est le problème. Il y a encore là, récemment, il y a encore une famille, là je dis bien une famille, un papa, une maman, qui sont montés dans une grue pour avoir un rendez-vous auprès d'une MDPH parce qu'ils allaient perdre leurs droits pour leurs enfants. Il y a encore, il y a encore ces soucis-là. Aujourd'hui, dans le monde du handicap, il y a encore ce souci-là pour les familles, que ce soit les mamans seules ou les parents qui se retrouvent à plus avoir de solution, qui sont obligés de se mettre limite en danger pour se faire entendre. Ça, c'est un truc qui ne devrait pas exister. C'est un truc, normalement, où quand on a un problème, il faudrait qu'il y ait la solution, que ce soit déjà là. On en est encore là. On a encore un grand écart qui se fait par rapport à tout ça. Moi, je peux dire qu'une chose, c'est qu'aujourd'hui, le département chez nous, par rapport aux prises de dossiers MDPH, a super bien investi. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. En 3 mois, votre dossier est traité. Nous sommes un des départements en France par rapport à la carte de France que j'ai vue il n'y a pas longtemps, justement, pour les prises en charge MDPH. La Saône-et-Loire est le département qui est le plus rapide pour le traitement des dossiers. Hein. 3 à 4 mois maximum. Il y a des départements, c'est 8 mois, il y en a des 6 mois. C'est pour ça, aujourd'hui, il y a ça, et il y a d'autres choses. C'est que moi, je leur dis et je le redis, il y a encore des enfants qui sont dans une attente de prise en charge pour aller en institut médico-éducatif ou pour les CESAD et tout ça. C'est le manque de budget, c'est le manque de moyens. Il est là. Il est encore là le problème. Le problème, il est encore là. Et puis demain, justement, il y a la grève, il y a un appel de mobilisation auprès de la part des ADPI et des autres structures qui travaillent dans le médico-social qui font une grève justement parce qu'ils n'ont pas été reconnus dans le Ségur de la santé par rapport à ce qui se passe. Pendant le Covid, ils étaient là, les éducateurs qui sont là pour prendre en charge nos enfants, ils sont venus à domicile pour nous dire ce qu'il fallait faire et tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance pour ces personnes-là. Moi, je ne trouve pas ça normal. Alors, on va parler un petit peu d'une surprise que tu Ah as oui, eue une très hier. très grosse Une surprise. Ah surprise oui. pas pour toi, mais quand même qui t'a fait plaisir, quand même, même personnellement. Ah oui, Une surprise oui, pour Pierre. Alors, tu peux nous raconter un petit peu oui. cette surprise, puis nous Alors, expliquer le contexte, parce que c'est pas évident. Alors oui, ouais, d'accord. Alors voilà, alors moi le contexte est simple. Je suis fan d'une série qui s'appelle Camelot qu'on voit à la télévision et qui passe toujours à la télé aujourd'hui. Alors je suis fan de cette série, je l'ai regardée quand elle est sortie depuis le début. Le film est sorti il n'y a pas si longtemps et dans ce film, il y a des personnages que
que j'adore, moi. Donc, bon, bah, il y a Monsieur Astier, hein, qui est le roi Arthur. Il y a Caradoc, tout ça, donc ça, on connaît tous. Mais il y en a deux, bon, bah, qui s'appellent Getnock et Ropards. Donc, Getnock, l'acteur, c'est Monsieur Serge Papagali. Et voilà, moi, ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, je fais des TikTok avec les voix justement de ces personnes-là. J'en fais beaucoup, tu en as vu quelques-unes. Et j'en avais fait quelques-unes avec Pierre, parce que Pierre aussi, ça commence à l'intéresser quand il nous voit faire les oeuvres avec son frère. Il vient avec nous, Il regarde le feuilleton. il regarde justement, bah, il regarde quand c'est à lui de parler, mais il parle pas, hein, mais il regarde, ou des fois il se fend la poire quand il y a certains passages, et quand on regarde Kaamelott, quand il entend justement Get Knock et Repart, des fois il vient juste pour les voir 2 secondes, même si c'est que 2 secondes de passage, et quand c'est quelqu'un d'autre, bah, il s'en va. Mais voilà, en fait, il nous a tellement vu faire avec Mathis, qui participe avec nous sur certains TikTok, et puis bah, un jour, dans ma tête, je me suis dit, ça serait top d'avoir une vidéo de la part d'un des deux acteurs ou voire des deux acteurs pour faire un coucou, pour nous dire bah, continuez comme ça, fendez-vous la gueule, c'est normal, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Voilà. Et j'ai vu qu'un jour, ils avaient tourné un mini teaser avec un studio qui s'appelle le studio Vermouth. Et j'étais en contact justement avec ce studio-là parce qu'ils avaient vu l'émission France 2, ça commence aujourd'hui, où j'étais passé avec Pierre et tout ça. Et puis bah, moi, un jour, j'ai envoyé la vidéo TikTok. Et moi, j'ai dit, bah, tiens, voilà, moi, je suis fan de ça, je sais que tu les connais. Je me dis, voilà, est-ce que tu penses que je pourrais avoir une petite vidéo de leur part, tu sais, juste soit en déguisé comme ils étaient, s'ils étaient en tournage ou je sais pas quoi, ou juste comme ça les deux, ou un des deux. Et il m'a dit, bah, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, il m'a dit, je vais voir ce que je peux faire, et puis bah, je te tiens au courant si j'ai des nouvelles, mais c'est pas gagné. C'est ce qu'il m'avait dit, parce qu'ils sont tellement pris, ces acteurs-là. Tu sais, le film, il est sorti, ça a fait des millions d'entrées, ça, il n'y a pas de souci. Hein, il était attendu comme quelque chose, sachant que dans le film, dans Kaamelott, le peu qu'on les voit, c'est toujours les mêmes moments où tu te fends la gueule, parce qu'ils se mettent ils se mettent dessus, ils se balancent des fions, mais vraiment pour rigoler. Et dimanche matin, à 1h du matin, je reçois un message de la part du studio Vermouth. Il me fait clique sur le lien, petite surprise. Je dis ouais, ok, qu'est-ce que c'est? Bah, je clique dessus. C'était un WeTransfer, donc je transfère le fichier. Et là, je regarde, et ben, c'était Monsieur Serge Papagali qui m'a envoyé un message pour Pierre. Et génial, franchement, j'étais content. Franchement, j'étais content. Bon, bah, à 1h du matin, je ne l'ai pas montré à Pierre à 1h du matin, mais j'étais content. Je l'ai montré le lendemain. Pierre, il a vu, il a entendu la voix, il a regardé, il a rigolé. Ça, c'est clair. C'est con, j'avais pas d'autres caméras, j'avais pas d'autres téléphones pour filmer. Il a rigolé. Et après, bah, il est parti. Il me rembourse la bête ou ça sera un bain de sang. Je le génocide. Je lui rembourse mes genoux, et s'il a filé la vérole à mes bêtes, je suis un marteau, moi. Hein. Je crame tout, moi. Ma ferme, la sienne, celle des autres, le château, je flambais la moitié de la Bretagne. C'est Pierre? C'est toi, Pierre? Bon, bah c'est Get Knock de Kaamelott qui te parle. Je viens te souhaiter de passer de bonnes fêtes, voilà, passe de bonnes fêtes de Noël. Un bonne fête de Noël, bon nouvel an, puis une belle année à venir. Voilà, hein? Salut Pierrot, le Pierre, c'est Get Knock de Kaamelott. Révolte! Révolte! Attention, oublie pas, hein? Et puis, un petit piqué diagonal. Ah là là. C'était Get Knock de Kaamelott. Je t'embrasse, Pierre. C'était un peu Noël avant Noël. Bah, pour Pierre, oui. Pour Pierre et pour nous aussi, parce que voilà, Mathis, lui, il a dit, ah bah, j'espère avoir une vidéo de Repart. Je lui ai dit, je sais pas, tu sais, ça dépend de leur temps, de leur emploi du temps, s'ils peuvent prendre 5 minutes. Je vais le tuer, sire. Je vais tellement citer et taper sa gueule qu'il va décéder. Alors, Mathis, qu'est-ce que j'apprends-t-il? J'apprends que tu fais des vidéos avec des imitations de Guetno et de Repart en faisant nos accents et tout ça. Mais je comprends pas, Mathis, on n'a pas d'accent. En tout cas, si tu fais des vidéos, je te félicite, je te dis bravo, je te dis chapeau bas, et je te fais une grosse bise, Mathis, en vous remerciant. Alors, je voulais remercier Jal, parce que Jal m'a envoyé le comédien Jal, donc du film Opération Portugal, qui m'a envoyé 2 cartes dédicacées, vous pouvez voir, de l'association. Je voudrais remercier les Baudins, on en parle beaucoup.
Ouais, alors Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les avec Bouddhas? Ils t'ont envoyé une carte? ouais, ils m'ont envoyé Ouais. une carte du spectacle dédicacé. Donc, c'est simple, hein, la carte est simple. C'est amitié à tous les enfants, parents et membres de l'équipe de l'association Le Monde Bleu 71 de la part de Maria et Christian Baudin. Donc Vincent, l'acteur qui joue Maria, les Baudins. Donc, la carte est là. Je voulais remercier Anne Roumanoff, Ah pareil, ouais. qui est là. Donc, qui m'a envoyé un message, une carte pour Le Monde Bleu, Amitié Roumanoff, et qui avait parlé justement de l'association dans une de ses émissions sur Europe 1. Et ce qui m'avait beaucoup surpris, je savais pas. Et en fait, c'est simple, c'est grâce à ton reportage qui était passé sur YouTube. Euh, c'est euh, c'est une personne qui lui a montré, et puis bah, j'ai reçu la carte par la poste, tu vois, donc dédicacée. Je voulais remercier aussi nos copains Jean-Pierre et Balou, parce que tu as vu, Ah, il y a bon, une. entre nos deux, Voilà. nos deux grands chalonnés, on va dire. Hein, Ouais. Ah bah oui, ils ont repris, t'as vu, ils ont repris leur spectacle. Bon, ouais, j'ai bah, ce vu. qu'il y a, c'est que masque obligatoire. J'espère, malheureusement, moi, c'est ce que je disais, j'espère que cette crise sanitaire aujourd'hui, qui est fait encore annuler des événements, ça va pas encore leur tomber dessus en leur disant, bah, on est obligé d'arrêter ou faut mettre une passe de jauge et tout ça. Moi, le prochain événement, bon, il y en a plusieurs, mais le prochain événement le plus important que je fais pour 2022, c'est la conférence autisme. Ça, j'en parle. La conférence autisme pour mars 2022. Je ne la fais pas le 2 avril, jour de la journée mondiale de l'autisme. Donc, je pense qu'on fera une interview sur plateau ou pas, on verra, on va regarder. Je ne la fais pas ce jour-là, tout simplement parce que les intervenants que je veux faire venir ne sont pas disponibles ce jour-là. C'est parce qu'ils sont aussi dans le monde de l'autisme. Donc, ces intervenants, tu en connais 2 sur 3. Donc, tu connais Jea, qui j'attends son retour pour savoir s'il sera disponible ou pas. C'est pour ça, là, c'est un peu compliqué. J'ai relancé la machine encore ce matin parce que j'ai besoin de dates pour que Jea me dise est-ce qu'il est disponible ou pas. S'il ne peut pas venir en présentiel, si on peut le faire comme on va le faire en salle, en présentiel, si on peut l'avoir en distanciel sur un écran, c'est tout aussi bien. Mais le problème, c'est que je préfère qu'il soit avec moi en présentiel pour qu'il parle juste, lui, justement, du médical. Parce que moi, je connais son travail, j'ai appris beaucoup de lui, j'ai son travail aussi sur ordinateur. Moi, parler de ce qu'il fait, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas médecin. Je ne vais pas dire il faut que vous fassiez comme ça, comme ça, comme ça. Vaut mieux que ça soit dit par un médecin que par un parent. Parce que moi, quand je le dis, des fois, on se fout de ma gueule. Mais d'un autre côté, c'est ce que je dis et c'est ce que Jea me dit de dire à chaque fois, c'est que ces personnes-là, avant de se moquer de toi, ils doivent se dire que qui c'est le spécialiste dans le domaine de l'autisme? C'est lui ou c'est toi? Bah, moi, je dis c'est toi parce que tu es le premier sur le terrain à vivre H24 avec ton enfant, tu sais comment il est. Le médecin que tu vois, lui, l'autisme, il y en a les 3 quarts, ils ne connaissent pas ou très peu parce qu'ils n'ont pas beaucoup justement, comme il m'a expliqué, quand tu fais tes études de médecine, tu as, un cursus handicap qui doit faire ça sur tout un parcours. Alors qu'il faudrait qu'il y ait plus, justement, dans les études de médecine, qu'on parle plus du handicap. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Parce que là, aujourd'hui, il ne faut pas oublier, il y a 12 millions d'handicapés en France. Hein. Tout handicap confondu. 12 millions. On est combien en France? On est plus de 65 millions. Tu te rends compte? Ça fait presque 10% de la population française. C'est énorme. C'est énorme. Et aujourd'hui, je ne fais pas de politique, mais je le dis, tous les candidats actuellement présentés officiellement, donc il y a Éric Zemmour, avec le bordel qu'il y a eu hier, on va en entendre parler encore un moment. Il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Madame Le Pen. On ne sait pas encore si M. Macron y va ou pas, je pense qu'on va le savoir bientôt. Oui, Moi, pour l'instant, aujourd'hui, et puis il y a Madame Pécresse. Donc là, pour l'instant, alors, faut pas oublier Mme Pécresse quand même. Anthony, hein? voyons. Faut pas Ah oublier non, non, Mme non, mais Pécresse, Anthony. je dis Et justement sur ces. Jadot et Hidalgo. Je dis juste aujourd'hui, au niveau des candidats, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, depuis qu'on sait que les élections présidentielles, c'est pour mars-avril, il n'y en a aucun, Qui parle de handicap. mais vraiment aucun qui a parlé du handicap. Il n'y a rien, zéro, nada. Laurent, il a même fait une vidéo. Laurent Savard, il a fait une vidéo qui est j'ai partagé sur ma page perso, sur la page de mon association, où il dit justement que c'est vrai, les candidats ne parlent pas de handicap. Et c'est la réalité. Les handicapés, c'est les oubliés. On est oubliés, on est dans un trou. Moi, je suis aidant, je suis un proche aidant.
mon fils, il est handicapé, il n'est pas malade. Je vais le répéter, ça, parce que ça me gonfle aussi. L'autisme est un handicap et il n'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental. Et ça, je le dis encore et je le répète, c'est un handicap. Mon fils va vivre avec toute sa vie, qu'on le veuille ou pas. Il n'y a pas de médicament pour ça. Parce que je commence à entendre des théories farfelues ou des trucs comme ça. Oui, voilà, médicaments miracles. Il n'y a même pas que ça, il y a aussi les critiques que tu as entendues. Voilà. Je le répète pour ces personnes qui aiment bien justement voir ce que je fais pour me démonter derrière. L'autisme, c'est un handicap. La dysphasie, c'est un handicap aussi. C'est un trouble du langage. Il n'y a pas de souci. La dyslexie, enfin tous les. Hein. Il y a plein de handicaps. Mais il faut faire très attention à ce qu'on dit. Dysphasie, réceptive, expressive ou mixte, ça n'empêche pas la coordination, ça n'empêche pas ça. Il y a des problèmes de compréhension, d'accord? Il y a des problèmes de parole. OK. L'autisme, vous avez des problèmes de coordination, parce que vous avez de la psychomotricité, la motricité fine et tout ça. Problème de parole, quand c'est un autisme sévère ou autre, là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je veux bien faire comprendre aux personnes qui aiment bien me critiquer par rapport à ça. Voilà. Aujourd'hui, moi, mon fils, je ne peux pas le laisser tout seul à la maison si j'ai un truc à faire. Je suis obligé d'être avec lui. Il peut se mettre en danger à n'importe quel moment. Il est tout le temps avec moi, quoi qu'il se passe. J'ai vu que Pierre a fait ses courses de Noël dans un magasin, ou j'ai mal vu? Ouais, non, tu as très bien vu. Ça, c'est aussi encore un progrès. Avant, Pierre, il était dans le caddie. Aujourd'hui, maintenant, il pousse le caddie tout seul. Il fait ses coups. Il a pris quoi comme jouet? Oh bah, lui, les jouets, tu parles, il n'est pas trop attiré par les jouets. Donc, lui, c'est peluche. Mais sinon, quand on est dans un magasin où il y a des jouets et l'alimentation, par contre, quand on va en alimentation, si tu le cherches, tu n'as pas besoin d'aller chercher bien loin. Hein. C'est rayon bonbons. Donc, bonbons, toujours les mêmes, les carambars ou les sucettes. Et pour tout ce qui est reste, c'est chips. Tu vois, donc, il y a. Et sinon, dans les calendriers de l'Avent, par exemple, bon. Là, il m'avait bien eu ce jour-là, je l'avais emmené au magasin. Il a pris 2 calendriers de l'Avent avec Les Mignons et Peppa Pig. Je lui ai dit, c'est lequel des 2 que tu veux? Et il m'a dit, je lui ai dit, t'en choisis qu'un. Et lui, il a dit non. Il m'a pris les 2, il les a mis dans le caddie. Je fais non, mais t'en choisis qu'un. Non. Et bon, j'ai laissé les 2. 2 secondes après, je lui ai fait maintenant, t'en choisis un. Et il en a pris un. Il est rentré à la maison, le calendrier de l'Avent, je ne l'ai pas retrouvé, il était vide. Hein. Tu vois, il a tout déchiré, il a bouffé tous les chocolats. On en a rien à foutre voilà. Après, l'idée de parler autisme, le Noël des enfants autistes, ça, c'est un sujet qu'on pourra refaire en Zoom si tu veux, justement, parce qu'il faut en parler. Comment les enfants autistes réagissent par rapport à Noël? Moi, je pourrais te raconter tout ça et te montrer l'évolution aussi. Donc, c'est vrai que. Chez toi, il y aura un sapin? Ah, il est déjà là. Bah, attends, bouge pas. Vu que je suis... Vas-y, montre-moi ton sapin. Il est juste là, le sapin. Ah ouais, d'accord. Il est là. Il y a la petite maison de Pierre. Il aime bien ça. On l'a trouvé dans un magasin. Ouais. Et tu sais qu'il fait de la lumière et tout, là, tu vois. Ouais, là, je vois, on voit bien. Ouais. Il la regarde 2-3 minutes, mais sinon, tu vois, donc il y a le sapin. Il aime bien le sapin. Il aime bien la guirlande qui est dehors. Et j'ai acheté un vidéoprojecteur qui projette le Père Noël qui tourne autour de la maison. Et voilà, ça lui plaît, mais sans plus. Pierre, en ce moment, son truc qui aime le plus, donc tu vois, bah, tu fais le tour de la maison, mais tu la connais, ça a changé. Donc tu vois, il y a ses copains, là, il y a le chat de Pierre, là, il y a l'autre chat. Mais Pierre, c'est ça. Là, en ce moment, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, c'est le cocon. Il adore ça, balancelle. Ouais. Donc ça a été son cadeau d'anniversaire. Il adore ça. Et puis bah voilà. Le temps que j'ai, je vais me relancer dans les interviews d'Anthony. Il faut que vraiment que